Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée aux nouveautés de la version 2.0 de Clip Studio Paint. Avant de commencer, cette vidéo est un peu spéciale car il s'agit de ma toute première sponsor. Et je peux enfin l'annoncer et j'en suis très fière, cette vidéo est sponsorisée par Clip Studio Paint. Clip Studio Paint est un logiciel de dessin numérique pensé et adapté pour les artistes. Que vous soyez illustrateur, auteur de BD, graphiste en amateur ou professionnel, il propose des outils optimisés et entièrement personnalisables pour gagner du temps et vous aider dans vos créations. Vous bénéficiez aussi d'une immense banque de matériaux téléchargeables créés par la communauté et constamment renouvelés. Il est disponible sur PC, Mac, iPad et tablette Android. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour découvrir les différentes offres et trouver celle qui sera adaptée à votre usage. Vous pouvez l'essayer gratuitement pendant 3 mois. Je l'utilise depuis des années et je suis vraiment ravie de vous proposer cette vidéo avec eux. À cette occasion, on organise un concours de dessin sur mon compte Instagram. Il y a 2 licences pro et 1 licence X à gagner, alors n'hésitez pas à participer. Le lien vers le post avec les détails est en description. Allez, c'est parti pour la vidéo, on va passer ensemble en revue les nouveautés de cette version. Alors, première nouveauté que je veux vous présenter, c'est ce qu'on appelle le mode perceptif, c'est-à-dire c'est un mélange de couleurs qu'ils ont ajouté. Donc d'abord, je vais vous montrer la différence avec l'ancien. Donc j'ai pris une brush, le mélangeur rond, tout simplement, qui est l'une des brushes de base, qui est très bien. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc jusqu'à présent, quand vous voulez mélanger deux couleurs, vous avez ce type de superposition. Donc vous voyez qu'en fait, il n'y a pas vraiment de mélange en soi de la couleur, c'est-à-dire que le bleu en fait reste assez présent et il n'y a pas vraiment de couleur intermédiaire entre les deux. Alors déjà l'ancienne version de CSP, honnêtement le mélange était déjà plutôt cool, je veux dire c'était pas mal du tout, mais vous allez voir la différence tout de suite avec le mélange perceptif et je vais vous montrer comment l'activer. Donc vous allez devoir en fait activer cette fonction sur chacune de vos brushes préférées que vous utilisez le plus souvent et je l'ai même activé sur les blenders. Je vais vous montrer comment faire. Donc je vais déjà revenir sur ma couleur de base. Hop. Alors vous allez dans les propriétés de votre brush ici et vous allez dans les outils secondaires. N'hésitez pas à les faire apparaître en utilisant le menu fenêtre pour les cocher. Donc là vous voyez que le mode de mélange, c'est une nouvelle option qui est apparue, mode de mélange. Là je suis sur standard. Et bien je vais changer cette option et je vais sélectionner le mode perceptif. Et en fait ce mode perceptif, vous pouvez activer une correction plus ou moins forte du mélange de la couleur. Et voilà ce que ça donne. Donc là je refais en fait exactement la même chose. Et en fait, si vous regardez bien, le bleu, quand je mets du bleu sur mon jaune, eh ben, j'ai le mélange qui prend en compte le jaune du dessous et qui va du coup rendre la couleur verte, qui est la couleur résultante du mélange entre un jaune et un bleu. Du coup, en fait, le mélange est beaucoup plus réaliste. Il est plus réaliste et pour les artistes qui peignent, comme moi, c'est un vrai bonheur à utiliser. Donc voilà, j'ai une couleur intermédiaire jaune. Pardon, j'ai une couleur intermédiaire verte avant de passer sur mon bleu. Et je vous garantis qu'en painting, ça fait toute la différence. Et vous pouvez activer donc cette option sur tous vos pinceaux, quels qu'ils soient, pour améliorer vos mélanges et rendre en fait ce rendu de couleur plus réaliste. C'est une de mes features préférées dans la nouvelle version de Clip Studio Paint. Nouveauté suivante, très intéressante dans cette nouvelle version 2.0, c'est l'assistant à l'ombrage. Donc il y avait déjà un assistant à la colo, maintenant ils vous proposent également un assistant à l'ombrage. Je vais vous montrer comment vous en servir. Donc là j'ai préparé une petite tête. Et pour que ça fonctionne, il faut que vous sélectionnez les calques que vous souhaitez inclure dans cet assistant. Donc pour faire ça, j'ai simplement fait un dossier et j'ai inclus mes calques couleurs ainsi que mon line dans l'assistant d'ombrage pour que en fait, le logiciel prenne en compte chaque élément colorisé du personnage. Donc je reste sur mon calque de dossier. Ensuite, vous allez sur édition et vous sélectionnez aide à l'ombrage. Et là, vous avez une fenêtre qui apparaît et elle est accompagnée d'une espèce de boule.
Cette boule en fait représente la source de la lumière et les deux petites boules sur des traits en haut et en bas représentent l'intensité de la lumière et de l'ombre que vous allez vouloir mettre sur votre mannequin. Et sur cette petite fenêtre sur le côté, vous allez pouvoir régler assez finement ce que vous souhaitez. Donc en gros, vous allez pouvoir lui dire si vous voulez un ombrage doux, un ombrage standard en cel shading, et vous allez pouvoir bien sûr contrôler l'intensité. Et du coup, quand vous allez déplacer la source de lumière, ça va également modifier la source et donc l'emplacement des ombres. Vous pouvez aussi lui demander de vous faire une ambiance spécifique, comme par exemple une ambiance du soir. Il va jaunir l'image pour rendre un petit peu une couleur crépusculaire. Vous avez également une ambiance de nuit. Vous pouvez paramétrer bien entendu toutes les couleurs. Une ambiance matinale, donc pareil, si je déplace mon petit curseur, ça me permet de changer immédiatement les ombrages. Vous avez aussi la lumière simple, que je trouve assez jolie, c'est pas mal. Pareil, vous pouvez intensifier les ombres et réduire un tout petit peu l'intensité de la lumière. C'est assez bluffant, je trouve. C'est très bien fait. Si vous galérez tout simplement pour comprendre comment la lumière est placée sur votre personnage, ça peut vous aider. Alors bien entendu, ça ne vous empêche pas, et je vous encourage à le faire, d'apprendre à volumer et à gérer votre lumière, mais ça peut vous faire gagner un petit peu de temps. Et une fois que vous êtes content, donc je vais en choisir un, je vais prendre la lumière simple, on va la mettre comme ça. Vous appuyez sur OK, et en fait quand vous allez ouvrir vos calques, vous pouvez remarquer que vous avez en fait des nouveaux calques qui se sont ajoutés au-dessus du dossier que j'ai fait, donc qui s'appelle reflets et ombre. Ils sont nommés tout seuls, donc vous voyez que si je les ferme, si je les mets en invisible, de suite mon dessin redevient normal, mais je vais les placer sur mon perso, et voilà, j'ai déjà un calque d'ombrage qui est prêt. Ensuite, je suis libre de, bien sûr, retraiter l'image. Donc là, vous voyez, ça se comporte du coup normalement. Et ensuite, je peux affiner. Donc voilà, pour cette feature de l'aide à l'ombrage. On va passer à la fonctionnalité, une fonctionnalité que j'aime beaucoup aussi. C'est tout simplement le scan vidéo de la main. Donc comme vous le savez peut-être, Clip Studio Paint vous propose des mannequins que vous pouvez rajouter sur vos dessins pour vous aider en fait à dessiner les corps. Et moi sincèrement quand je m'en sers, surtout quand j'ai besoin de références, c'est beaucoup pour les mains parce que ça fait partie des éléments parfois un peu difficiles à faire. Cependant j'utilisais très peu les mannequins pour ça parce que c'était assez fastidieux en fait de régler mes positions de main, même si c'est très utile, mais je perdais plus de temps en fait à les configurer, donc je prenais souvent uniquement des références photos, et souvent c'était ma propre main que je prenais en photo. Et bien ils ont rajouté une fonctionnalité qui va, je pense, beaucoup m'aider, et je peux aussi du coup beaucoup vous aider. Vous allez pouvoir tout simplement reproduire sur le mannequin la position de votre main à vous en 3 dimensions. Je vais vous montrer comment faire. Donc au préalable, bien sûr, il faut importer un mannequin dans votre dessin. Ensuite, une fois que c'est fait, vous le sélectionnez et vous allez dans le contrôle des objets dynamiques, et notamment dans les propriétés de l'outil. Donc là, vous avez plein de nouvelles fonctionnalités qui apparaissent, dont une qui va nous intéresser ici. Ça va être tout simplement l'outil main, donc ici, la pose de la main. Donc là, vous voyez, je clique dessus, et là, j'ai un scanner, j'ai tout simplement ma caméra avant qui est activée, et je vais positionner ma main. Et alors vous voyez, il faut quand même que la caméra la voit bien. Et en fait, quand je vais la bouger, eh bien le mannequin bouge lui aussi la main. Vraiment, ça suit exactement mes doigts. Alors attention, ça ne va pas modifier la position, l'orientation de votre main, ça va simplement modifier les doigts et la position de pronation ou supination en fait de la paume, mais ça ne bougera pas le poignet, il va falloir que vous le bougiez vous-même. Toutefois, ça va vous permettre en fait de reproduire n'importe quelle pose de votre main. Et une fois que vous êtes content, vous appuyez sur OK et ça bloque la position. Et là, vous avez votre position de la main sur votre mannequin en 3 dimensions. Ce qui est ultra pratique parce que du coup, votre position de main, vous pourrez la générer dans tous les angles que vous voulez, et ce sera en 3D, vous n'aurez pas besoin de reprendre de nouvelles photos dans un angle différent. Et ça fait gagner un temps phénoménal. Sincèrement, j'aime beaucoup cette option, c'est très très sympa. Je vais vous parler maintenant de l'outil personnalisation de tête.
Donc comme je vous disais avant, on a des mannequins disponibles déjà depuis très longtemps dans Clip Studio Paint, mais c'est vrai que au niveau des têtes, c'était standard, c'est-à-dire qu'on avait juste de très légers repères pour les yeux et pour le nez. Et bien désormais, vous allez pouvoir personnaliser les têtes de vos mannequins pour vraiment les faire coller le plus possible à vos propres personnages. Je vais vous montrer ça. Donc pour importer une tête, vous allez dans les outils, dans les matériaux 3D, vous allez dans la partie tête et vous importez une tête. Voilà, une très jolie tête. Donc bien sûr, vous l'orientez comme vous voulez. Et pour la contrôler et la personnaliser, vous allez dans les propriétés de l'outil. Et là, vous allez avoir plusieurs options qui vont apparaître. Vous avez notamment une espèce de damier avec plusieurs têtes ici. Donc en fait, la partie centrale représente la tête que vous avez. Et les parties, en fait, les têtes sur le côté représentent des archétypes que vous allez pouvoir reproduire ou en tout cas vous rapprocher pour modifier votre tête. Donc je vous montre comment ça fonctionne. Admettons donc cette tête, je veux la masculiniser un petit peu. Et bien je vais prendre un modèle d'homme et je vais augmenter le ratio pour changer la physionomie de la tête. Si je prends encore un modèle masculin encore plus prononcé, vous voyez, ça peut aller voilà, jusqu'à atteindre le niveau maximum avec cette personnalisation-là. Donc si je reste à peu près à la moitié, j'ai une tête d'homme qui apparaît. Pareil, je peux le vieillir. Donc j'ai une partie où le mannequin, en tout cas on peut vieillir la tête, et donc on peut encore plus personnaliser la tête, ou encore on peut rajeunir. On peut faire vraiment des tas de combinaisons différentes. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, vous pouvez aussi personnaliser carrément le placement des éléments principaux comme les yeux par exemple. Donc là vous allez dans les traits du visage et vous pouvez sélectionner donc chaque partie individuellement. Donc là ce sont les yeux. Vous pouvez faire ces modifications en symétrie ou en dissymétrie, ce qui va vous permettre du coup de créer des asymétries qui vont être très très intéressantes. Par exemple là si je modifie la hauteur, je ne le fais que sur cet œil là. Vous pouvez aussi avec le petit sigle sur le côté remettre le tout à 0. Et là vous allez pouvoir en fait modifier la hauteur des yeux, leur taille, la rotation, l'épaisseur, l'inclinaison aussi. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire ça pour les yeux, vous pouvez faire ça pour le nez. Pareil, vous pouvez changer la position, vous pouvez modifier l'angle, la hauteur. De même pour les lèvres, jusqu'au cou. Vous pouvez régler l'épaisseur du cou, ainsi que sa longueur. Vous pouvez faire toutes les proportions que vous voulez. Les oreilles aussi. Et une fois que vous êtes content de votre modèle, vous pouvez l'enregistrer en tant que matériau. Donc là, nouveau modèle de tête, je vais mettre modèle d'homme, modèle homme 1. Vous pouvez sélectionner bien entendu l'endroit où vous allez mettre votre nouveau modèle. Donc là, je vais le mettre dans les modèles de tête. Et donc, si je retourne dans les matériaux, je vois que mon modèle est présent aux côtés du modèle basique. Donc, vous pouvez vous créer vos propres modèles de tête. Et bien entendu, ça vous permet, une fois que c'est terminé et que vous êtes content du résultat, vous rajoutez un calque par-dessus, vous baissez l'opacité et vous n'avez plus qu'à dessiner votre tête. Donc c'est vraiment une fonctionnalité qui est assez ouf et c'est vraiment pas mal du tout, le résultat est assez bluffant. Donc voilà, la fonctionnalité personnalisation de tête, vous pouvez recréer vos personnages au plus proche possible et je trouve vraiment que c'est vraiment une option assez incroyable. Alors, je vais vous expliquer maintenant comment créer une règle en fisheye. Donc, ça fait partie en fait des règles de perspective. Vous pouvez créer des règles de perspective jusqu'à 3 points de fuite dans Clip Studio Paint. Et donc, vous pouvez maintenant, avec la 2.0, créer un effet fisheye. C'est donc un effet distordu qui peut permettre en fait de faire des scènes vraiment très intéressantes. C'est pas une règle facile, mais du coup, vous allez pouvoir la manipuler dans Clip Studio Paint. Je vais vous montrer comment faire. Donc, pour ça, vous allez dans Calque, dans Règle cadre et créer une règle de perspective. Assurez-vous que vous êtes bien sur 3 points de fuite et que la perspective fisheye est sélectionnée. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Et là, vous allez voir une règle, en tout cas une espèce de sphère qui va entourer votre dessin. Ça se voit pas trop là parce que c'est un peu sombre, mais en fait, vous avez une sphère tout autour. Et vous allez pouvoir manipuler cette sphère. Alors la ligne centrale là, ça représente en fait votre ligne d'horizon. Donc vous allez pouvoir la modifier. Et là par exemple, si je place ma ligne d'horizon ici, je vais pouvoir dessiner des cubes avec une distorsion en fisheye. Donc c'est une distorsion qui est pas facile à recréer à la main.
Mais du coup, avec Clip Studio Paint, vous allez avoir un outil pour faire de la perspective en fisheye facilement. Il faut juste manipuler ensuite les différents points de fuite pour changer en fait le type de fisheye que vous voulez et l'adapter à vos créations comme vous le souhaitez. Je vais vous montrer une dernière fonctionnalité très sympa qui je pense va vous être très utile. Ça va être la fonctionnalité de sauvegarde automatique en fond. Je vous explique, normalement Clip Studio Paint vous propose déjà une fonction de sauvegarde de récupération. Ça permet en gros de récupérer les 10 dernières minutes de votre fichier si jamais pour une raison X ou Y votre logiciel crash ou votre iPad crash ou votre ordinateur crash, ça peut arriver. Et bien maintenant vous avez une vraie fonction de sauvegarde automatique en fond et je vais vous montrer comment l'activer dans Clip Studio Paint. Donc pour ça, vous allez dans les options de Clip Studio Paint, les préférences, et vous allez dans la partie fichier. Dans cette partie fichier, vous avez une partie enregistrée et vous cochez la première case avec marqué enregistre les fichiers par écrasement en arrière-plan. Je vous conseille de décocher celle du dessous, afficher la fenêtre pop-up de l'état d'enregistrement. Ça va vous éviter d'être interrompu à chaque fois que la sauvegarde a lieu. Et là, vous avez une vraie sauvegarde de votre fichier en arrière-plan en toute discrétion toutes les 10 minutes. Et c'est pas une sauvegarde de récupération où vous allez devoir à chaque fois réécraser votre fichier manuellement pour retrouver pour éviter de le perdre définitivement. C'est une vraie sauvegarde et ça va vous permettre de rajouter une sécurité supplémentaire à vos fichiers et en cas de pépin, vous aurez quand même les 10 dernières minutes, mais vraiment sauvegardées de votre fichier et je pense que ça mange pas de pain et c'est une très très bonne idée de la part de Clip Studio Paint d'avoir implémenté cette fonction. Voilà, on a terminé ce petit tour d'horizon des nouveautés de la 2.0. J'aime beaucoup le nouveau mode de mélange de couleurs ainsi que la règle de perspective en fisheye que je trouve assez bluffante personnellement. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle de ces nouveautés vous a le plus intéressé et à me poser vos questions. N'oubliez pas non plus de participer au concours pour avoir une chance de gagner des licences. Je ferai certainement une vidéo dédiée pour montrer vos participations et annoncer les gagnants. Je remercie Clip Studio Paint pour leur soutien et je tiens aussi à vous remercier. Ma chaîne prend de l'ampleur, ça me motive énormément pour continuer et c'est grâce à vous, merci. N'hésitez pas si c'est pas déjà fait à vous abonner pour me soutenir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, bye bye!